Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Oh Michel, tu me gonfles. Je t'aime bien, tu sais, mais parfois t'es quand même... Lâche-moi la grappe, quoi. Qui est Michel ? Oh, c'est l'une des petites voix qui est dans ma tête. Non, je te rassure, mamie n'est pas folle. Je suis sûre que toi aussi tu les entends parfois, ces petites voix. Alors, certains vont les appeler le petit juge intérieur, d'autres les appellent les saboteurs. Moi, je les appelle Michel. En fait, ça date d'un jour où j'ai regardé Soul avec les enfants. C'est un dessin animé Pixar que j'aime beaucoup et que je te recommande. C'est l'histoire de Joe Gartner, un prof de musique passionné de jazz qui rêve de jouer dans le meilleur club de New York. Un jour, il apprend qu'une place se libère dans le groupe de Dorothea Williams, qu'il admire beaucoup, alors il passe une audition. Et Dorothea l'engage. Elle l'engage pour le spectacle du soir. Oh, il sort de là, il est complètement euphorique, à tel point que il ne voit plus ce qui l'entoure. Et voilà qu'il tombe dans une bouche d'égout. Il devient une âme qui avance vers ce qu'on appelle le grand après. Joe comprend ce qui lui arrive, mais pour lui, il est hors de question de mourir le jour où il va réaliser son rêve. Alors il parvient à s'échapper et il se retrouve dans le grand avant, aussi appelé « Qui suis-je maintenant ?» Le grand avant, c'est un lieu où les âmes existent avant de naître sur Terre. Les petites âmes en devenir développent leur personnalité et leurs traits distinctifs avant d'être envoyées dans le monde pour rejoindre des corps humains. Joe est accueilli par un conseiller. C'est une forme abstraite avec des lignes fluides, minimalistes et un comportement amical. Joe lui demande « Qui êtes-vous » Et le conseiller répond « Je suis l'assemblage de tous les chants quantiques de l'univers, sous une forme accessible à vos petits cerveaux humains. » Alors Joe insiste « Oui, mais vous êtes qui ?» Et le conseiller lui dit « Appelez-moi Michel. » En fait, les entités qui orchestrent le fonctionnement du grand avant s'appellent tous Michel. Alors, figure-toi que j'ai demandé pourquoi à ChatGPT et il m'a répondu ceci. Je te lis. Le fait que tous les conseillers du grand avant s'appellent Michel est une manière humoristique de montrer qu'ils ne se définissent pas par une entité propre, contrairement aux âmes humaines qu'ils préparent pour la Terre, où l'individualité et la personnalité sont importantes. Leur nom commun reflète aussi l'idée qu'ils ne sont pas attachés au même concept d'individualité que les êtres terrestres, ce qui contribue à l'aspect philosophique et léger du film. Ok, donc Michel et ses collègues Michel sont des conseillers bienveillants, ils sont omniscients. Ils guident les nouvelles âmes pour qu'elles découvrent leur étincelle, une qualité ou une passion qui les définit et qui est nécessaire pour qu'elles puissent être prêtes à partir sur la Terre. Oh, j'ai bien ri en entendant des échanges comme « Je vous laisse avec Michel. » « Merci Michel. Par ici, Michel va vous prendre en charge. Merci Michel. Tu n'as pas vu Michel ? Oh demande à Michel. » Je me demande si tu as vu ce dessin animé. Il est sorti en 2020. Attends, alors admettons que tu m'écoutes vers quoi ? 2050 ? Attends, je cherche. Je vais demander à ChatGPT quel dessin animé Disney est sorti en 1994. Ok, donc voilà, si tu m'écoutes en 2050, Soul sera aussi vieux pour toi que le Roi Lion l'est pour moi aujourd'hui. Et oui, le Roi Lion est sorti en 1994. Mais donc, en voyant les Michel dans Soul, je me suis dit que si je devais dessiner les conseillers, entre guillemets, qui causent dans ma tête, je les dessinerais de la même manière. La différence entre mes Michel et les Michel du grand avant, c'est que mes Michel cachent bien leur bienveillance. Et ils sont loin d'être omniscients. Ce qu'ils me disent, c'est des trucs du genre « Attention, tu vas pas y arriver. C'est pas bien. Fais ceci. Il faut. Tu dois. Oh, c'est pas assez. C'est trop. C'est dangereux. » Tiens, je vais te donner un exemple récent. La semaine dernière, j'ai animé une formation dans une entreprise. J'étais pas seule pour la préparer, hein. Un Michel s'est régulièrement invité pour me dire que ma présentation était incomplète ou qu'elle manquait de clarté ou que telle DIA devait être revue, etc., etc. Comme tu l'entends peut-être, j'ai encore un peu la voix enrouée. Eh bien, la semaine dernière, sur la route, un Michel s'est inquiété.
comme je toussais encore beaucoup, il m'a fait bouffer une quantité astronomique de pastilles pour éviter d'être, je cite, « malaisante pour les participants ». Eh bien, malgré ça, j'ai encore beaucoup toussé. Et en plus, j'avais très mal au ventre, sans doute à cause de toutes ces pastilles. Mais les clients n'ont rien dit. En fait, ils n'ont rien dit du tout. Pendant toute la journée. J'ai posé des questions, j'ai essayé de susciter des débats, j'ai organisé des exercices. Mais ils sont restés très, très, très calmes. Tellement calmes. Trop calmes. Bon, alors, sur le moment même, j'ai pas laissé les Michel me parler, mais dans ma voiture, au retour, ils m'en ont fait des discours. Oh là là, c'était nul. Oh, c'est sûr, ils ont pas aimé cette formation, ils se sont ennuyés. J'en ai même vu un qui riait à un moment donné. Ah bah oui, il riait parce que c'était ridicule. Oh, il faut plus accepter de faire cette formation. Ou alors il faut tout revoir, complètement. Ou alors, tiens, il faudrait changer de métier. Oui, c'est ça, il faut aller vendre des fraises. Arrivé à la maison, j'étais plutôt contrariée. J'ai vidé la voiture, mais j'ai rien rangé. J'ai voulu mettre de la distance entre cette formation et moi. J'ai essayé de manger, mais j'avais pas grand appétit. Alors je suis allée me coucher en priant pour ne pas me réveiller avec une migraine le lendemain. C'est ce qui arrive souvent quand les Michel organisent un débat pendant la nuit. Le lendemain matin, quand même, je voulais pas laisser ma valise traîner dans mon bureau, alors j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai vidée. Tu sais ce qui me stressait surtout ? C'est que je savais que là-dedans se trouvaient les évaluations des participants. Et j'avais vraiment pas hâte de lire les retours d'expérience. Je m'attendais à servir du grain à moudre au Michel. Bon, j'ai pris la première feuille. Satisfaction globale, 5 sur 5. Et en fin de questionnaire, des remerciements. C'est dire Michel. C'est sans doute quelqu'un de gentil qui n'a pas osé dire la vérité. Deuxième feuille, 5 sur 5, et des commentaires très positifs. Oui, enfin, c'est sans doute le voisin du précédent. Il voulait écrire du négatif, mais en lisant du coin de l'œil l'évaluation du collègue, il n'a pas osé. J'ai lu les 20 pages. Moyenne de satisfaction globale, 4,8 sur 5. Et pas un seul message négatif. Oh, je me suis fâchée. Dis Michel, tu te rends compte ? Si on avait lu ces évaluations hier, est-ce qu'on n'aurait pas passé une meilleure soirée ? J'ai pas eu de réponse. Michel avait filé. Un peu comme dans le dessin animé Soul, en fait. Plop ! En un clin d'œil, plus de Michel, il a disparu. Sacré Michel. Michel avec S. Ils m'en font vivre des expériences, mes Michel. Comme ce Michel, tiens, celui qui gère l'expérience de l'imposteur. Oh, c'est toujours la même rengaine avec lui. Tu n'es pas à la hauteur. Jusqu'ici, tu as eu de la chance. Un jour, tu seras démasqué. Ce sera terrible. Si je l'avais écouté, celui-là, ce podcast, il se serait arrêté au premier épisode. Et puis, sans doute que je serais pas coach non plus. Et puis, franchement, j'aurais arrêté de donner cours il y a bien longtemps. Ah, mais Michel. Mais je sais bien que je suis pas la seule à les entendre. Par exemple, quand je discute avec des étudiants qui disent « Oh, mon stage, ça n'a pas été du tout. Et puis, je suis pas sûre d'y arriver. » Je prends l'évaluation, je la lis et puis, tiens, ça c'est curieux, moi je ne vois pas de ça ne va pas du tout. Ce que je lis, c'est ça c'est bien, bravo, continue. Et puis ça, par contre, il faudra l'améliorer. Tu sais qu'un jour, j'ai même demandé à un étudiant de sortir 2 fluos et de surligner le positif en une couleur, le négatif dans une autre couleur. Waouh, miracle, l'évaluation était bien colorée de partout avec les 2 fluos. J'ai souri en imaginant, ploup, le petit Michel qui file. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que toi aussi tu entends des commentaires que tu te fais tout seul dans ta tête et qui te bloquent parfois ? J'espère qu'on pourra en parler ensemble. Parce que si c'est le cas, ce que je te dirais, c'est laisse-les causer surtout. Ils ont des choses à dire. À leur manière, ils prennent soin de toi. Ben oui, carrément. Ils prennent soin de toi. Repense à mon histoire de formation. Qu'est-ce qui me voulait, mes Michel, en fait ? Que je prépare un bon support pour que je puisse être fière de mon travail, que je ne tousse pas pour pas en être gênée. En fait, quand on y pense, tout ça, c'est OK. Ce qui n'est pas OK,
c'est de m'empêcher d'ouvrir ma valise pour lire les évaluations. Là, ils ont abusé, les Michel. Mais je pense qu'ils n'ont tout simplement pas la capacité de nuancer. Ils sont entiers. C'est on ou off. Bla 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 ou le silence. Une diarrhée verbale ou rien. Alors, je pense que c'est à toi à faire le tri. Est-ce que ça me sert ce qu'ils me racontent là ou pas ? Si ça ne t'aide pas à avancer, n'hésite pas à leur dire « Ouais, bon, ok, stop, silence ». Sois ferme, hein. Propose-leur de prendre des vacances. Et je te conseille de leur trouver un petit nom. Tu verras, ça les rend plus humains. N'oublie pas, ils sont pas méchants, mais ils sont, je dirais, attachants.